une femme vole le poisson d'une vendeuse des poissons décédée, histoire mystique et meurt mystiquement. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Ne prenez jamais ce qui vous appartient pas. La chose qui n'est pas à vous, ne prenez pas, s'il vous plaît. Car nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Les gens que vous voyez tous les jours là, certaines personnes ne sont pas de ce monde-là, s'il vous plaît. Faites attention. Écoutez cette histoire, ça s'est passé dans les années, pratiquement après tout juste la conférence nationale en République du Congo. Donc, vers les années 91, 92. Et cela se passe dans la ville des Pointe-Noires. À cette époque, le commerce de la vente de poissons en bilan était en train de prendre l'ampleur dans la ville de Pointe-Noire, où les femmes partaient acheter des poissons au bord de la rivière, au bord de l'océan, et qui venaient revendre. Et plusieurs personnes vendaient cela. Mais dans un quartier de Pointe-Noire, dans l'arrondissement 3, il y avait une dame qui avait ses clients qui passaient là-bas chaque fois, qui même était reconnue. Voilà un jour où elle passait le bon matin comme d'habitude en train d'appeler, de dire poisson, massoudi comme on le dit là-bas. Et elle va être appelée dans une maison, dans une parcelle qui était bien clôturée apparemment. Les gens dans cette parcelle étaient riches. Et c'est une femme qui va l'appeler, elle va rentrer à l'intérieur. La femme va l'aider de faire descendre sa cuvette et de choisir le poisson. Sauf qu'après cela, la dame va se faire sortir le billet de 10 000. Voilà comment cette dernière, elle n'avait pas de monnaie, elle était obligée de laisser sa cuvette et d'aller chercher la monnaie à l'extérieur. Quand elle est partie à l'extérieur pour aller chercher la monnaie, derrière elle, donc, la cliente, celle qui a acheté, va profiter de prendre un gros poisson dans sa cuvette là et de cacher. Et quand elle revient, elle constate qu'il y a un poisson qui manquait. Elle demande à la personne, est-ce que tu n'as pas pris encore d'autres poissons? La dame dit non, rien. Mais la vendeuse insiste. Et les deux ont failli se chamailler ce matin. C'est comme ça je remets tes poissons. Et voilà comment la vendeuse prend le poisson, la cuvette, demande, aide-moi, mets ça dans la tête. Même la vendeuse, avant de partir, dit à la dame que si tu n'as rien pris, il n'y a pas de problème. Mais si tu as pris, en tout cas, tu finiras par être comme moi. Tu finiras par faire comme moi. La dame s'en va, sort de la parcelle, elle est partie. Et voilà comment, effectivement, cette dernière qui avait pris le poisson en plus est rentrée à la maison pour préparer son poisson. Elle a fait ça à sa cuisine. Je ne sais pas quel esprit qu'il avait poussé. Alors, quand son mari rentre à la maison, le soir, vous savez, après avoir mangé, le soir qu'ils sont allés dormir au lit, vers 1h du matin, voilà comment la dame fait un cauchemar en voyant la vendeuse de poissons qui vient réclamer son poisson dans le songe. La vendeuse apparaît, dit à la dame de remettre son poisson tel qu'il avait pris dans la cuvette. Mais la dame sursaute et crie, non, moi j'ai pas pris le poisson. Son mari lui dit, mais tu as pris le poisson de quelqu'un ou comment? En pleine nuit, tu cries cela? Oh non, c'est un cauchemar. Et cela s'en est suivi 3 jours successifs. La dame, je ne vous ai pas oublié, la dame était aussi comptable dans une entreprise, là-bas à Pont-Noir. Elle gagnait aussi bien son argent parce que son mari aussi avait des moyens. Mais je ne sais pas par quelle motivation qu'il avait poussé de prendre le poisson là. Et un bon jour, subitement le matin, la team HPH, elle se réveille, elle dit à son mari, aujourd'hui, elle ne va pas au travail, elle va aller acheter des poissons à la mer, à la mer pour aller vendre des poissons. Son mari dit, attends, cette idée-là sort d'où? Toi, tu es comptable dans une entreprise et tu te lèves un bon matin pour aller acheter des poissons pour les vendre. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que tout le monde va dire? Arrête-moi cette histoire-là. La femme en question se chamaillait avec son mari. Voilà, elle sort pour aller acheter du poisson pour les vendre. Donc, le jour en question, elle se retrouve maintenant vendeuse du poisson comme cette dernière. Mais ce n'est pas fini. Alors quand le mari rentre, le soir, donc les après-midi, la femme n'était pas là. Mais à un moment donné, dans la maison, elle entend la sonnerie. Elle sort, le mari sort, et souvent le mari entend la sonnerie, sort. Et de là, c'était qui? La vendeuse du poisson d'avant qui avait vendu sa femme du poisson. Il vient dire à son mari, vous êtes le mari d'un tel, oui. Dites à votre femme, en tout cas, de remettre mon poisson. Sinon,
telle qu'elle a commencé à vendre du poisson là, elle va partir comme ça jusqu'à ce qu'elle va perdre la vie. Le mari était dépassé. Le mari dit à la dame, donc, elle t'a pris du poisson. La dame dit oui, j'étais venu vendre du poisson aussi, elle a volé du poisson moi aussi. Je souffre pour vendre du poisson là. Je suis esclave. Donc si elle a fait ça, elle finira aussi par être esclave. Voilà comment la team HPH, la dame s'en va. Et le mari attend sa femme rentrer le soir. Elle qui est devenue, qui a laissé le travail de la comptabilité, qui est devenue aussi vendeuse de poissons. Et là, le mari commence à trouver ça un peu louche. Quand sa femme rentre à la maison, il dit à sa femme, tu avais volé du poisson de quelqu'un. Alors je pense là, André, tu as un problème de... On t'a jeté un mauvais sort. Il faut qu'on cherche des personnes pour faire cela. La dame a refusé catégoriquement cela. Mais le mari, lui-même a décidé d'aller chercher à savoir. Et quand il est allé consulter, là on lui dit effectivement, ta femme, le poisson qu'il avait volé, c'est le poisson d'une femme qui est décédée il y a des années, qui est originaire de la République démocratique du Congo, décédée en RDC, et qui vend du poisson ici, à Pointe-Noire. Donc, si ta femme ne ressuscite pas cela, elle finira par mourir. Et dans le monde, elle partira aussi vendre du poisson comme cette dame-là, dans un autre pays. Le mari revient à la maison, dit à la dame ne voulait pas croire. La dame ne voulait pas croire. Le jour-là, les deux se sont chamaillés d'une manière à tel point donné, ils ont même voulu venir en main l'un après lui. Voilà comment la team HPH, la dame a refusé. Et tous les jours, elle partait maintenant vendre du poisson. Donc, elle est devenue vendeuse du poisson. Dans le quartier, tout le monde connaissait. Mais comment cette dame-là, son mari a beaucoup d'argent, tout le monde s'est dit que son mari a beaucoup d'argent, elle a un bon travail, mais elle va vendre du poisson. Oh non, c'est un commerce de plus. Mais la team HPH, vous n'allez pas en croire ce qui va se passer par la suite. Un jour où cette dernière-là sortait du bon matin pour aller acheter du poisson, la team HPH, ce qui va arriver, la suite sera la deuxième partie. Merci beaucoup.